invité permanent, le berger Naïm Poundi, qui sort fraîchement de ce grand programme, en tout cas qui avait pour thématique Jésus-Christ et ma délivrance à moi, ce que j'oublie, hein, c'est bien cela. Berger Naïm Poundi, vous sortez fraîchement de ce grand programme de 5 jours, je crois, qui avait pour thématique Jésus-Christ, 4 jours, autant pour moi, qui avait pour thématique Jésus-Christ et ma délivrance. Et vous avez eu comme invité de marque son éminence, le patriarche révérend pasteur Daniel Koudidé, qui est aussi votre père spirituel, parce que vous êtes passé sur ce plateau, vous venez de tout le dire, nous avons enregistré cela. C'est bien ça. Alors, dites-nous d'abord, d'une manière un peu lapidaire, comment a été ce programme, et surtout, ça s'était couplé aussi à l'inauguration de votre nouveau temple qui est grandement bâti. J'étais là, j'ai vu, j'ai fait le Saint-Ouen. Oui, vraiment, moi je bénis le Seigneur pour cela, parce que c'était vraiment, et c'est vraiment un succès, ça a été vraiment efficace. Donc, premièrement, je salue aussi la présence de son éminence, le pasteur Daniel Koudidé, qui a répondu présent, premièrement, ainsi que le peuple de Dieu, qui a aussi répondu présent massivement. Donc, vraiment, l'objectif était atteint dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de délivrance, que ce soit dans le domaine du salut des âmes. Vraiment, nous avons vu l'impact et l'implantation directement de l'Église dû au nouveau temple que nous avions bâti. Donc déjà là, aujourd'hui, c'était notre deuxième dimanche, on peut le dire, après, si on compte aussi le dernier dimanche du séminaire, parce que le séminaire a chuté par un dimanche, donc le culte du matin, et aujourd'hui aussi, nous avons eu notre deuxième culte de dimanche, et il y a vraiment l'impact, et vraiment Dieu est à l'œuvre. Voilà, berger Naïm Poundi, moi j'ai pris part à ce programme, j'étais là pour le compte de l'émission de Logos, parce que nous sommes partout. Je crois que les téléspectateurs auront tout le temps de suivre ces images dans nos prochaines émissions avec vous. Alors, j'ai compris quelque chose en vous. C'est vrai que nous vous recevons sur ce plateau avec plusieurs thèmes. Nous vous écoutions, les téléspectateurs appellent aussi. Mais moi-même, j'ai vu, le Seigneur vous utilise, en tout cas gravement et puissamment, surtout sur le plan de la délivrance. Pasteur berger Naïm Poundi, notre invité permanent, donnez-nous quand même le secret de votre ministère de délivrance, tout ce qu'on a vu là, le travail, tout ce qu'on a vu là. Alors, quel est votre secret? Nous sommes là ce soir pour parler plus de cette activité. Oui, comme on dit toujours, le secret par excellence, c'est le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est comme, je bénis le Seigneur aussi pour l'évangéliste qui était là, qui a dit, oui, bien qu'il y a la grâce, mais aussi le travail, c'est-à-dire l'effort personnel. Voilà, donc on s'implique, on se sacrifie, on traite le Dieu au monde de notre corps, on rentre dans des programmes, parce que ce que nous faisons, autrement dit, certaines personnes peuvent permettre le langage, que les vies sont en jeu. Autrement dit, nous avons certaines vies, on met d'une manière que, aujourd'hui là, quelqu'un peut être là, quelqu'un a des sérieux problèmes, quelqu'un est possédé et tout. D'une manière ou d'une autre, si vous êtes sérieux, si vous avez la puissance, la grâce de Dieu avec vous, de ce que vous faites, vous allez voir que vous allez délivrer cette personne. Ou au cas contraire, cette personne pourra partir. Moi, après juste le séminaire, j'étais avec l'un de mes grands-pères, qui m'expliquait, c'est par rapport à ce séminaire qu'il a su que j'étais le fils spirituel du pasteur Koudidé. Et il me rappelle même qu'à l'époque, mon grand-père, l'un de mes grands-pères, a été guéri totalement d'une maladie très grave à l'aide de notre pasteur, le pasteur Koudidé à l'époque. Donc vous voyez que non, c'est vraiment des vies qui sont en jeu. Des vies qui sont en jeu. Donc nous prenons cela au sérieux pour le bénéfice du peuple de Dieu. Parce que Dieu nous a mis, nous sommes des ambassadeurs. Comme dit la Bible, nous sommes les ambassadeurs de Christ. C'est-à-dire, nous représentons le royaume de Dieu ou le royaume des cieux sur terre. Donc, nous sommes là pour prendre soin de ces personnes-là. Vous allez voir, quand on est à l'étranger, quand il y a un souci, il y a un problème, on va à l'ambassade. Et c'est l'ambassade qui pourra nous aider, qui pourra prendre soin, qui peut faire en sorte qu'on nous rapatrie, toutes ces choses-là, c'est l'ambassade. Si on nous imprime dans ce pays étranger, c'est l'ambassade qui va
intervenir. Donc de même aussi, quand les enfants de Dieu sont opprimés, le peuple de Dieu sont opprimés, sont menacés, il fait recours à nous qui sommes des ambassadeurs de Christ afin de leur apporter la délivrance. Et donc le secret, c'est la prière, c'est le moment des jeûnes, c'est la communion, comme je le disais ce matin, la piété, c'est-à-dire l'attachement avec Dieu. Donc quand on est attaché à Dieu, la grâce est là. Quand on est attaché à Dieu, le miracle est là. Voilà, je me souviens, le dimanche, Dieu vous avait puissamment utilisé. Il y avait une forte onction au sein de l'église. Toute personne que vous touchez, en tout cas les esprits, étaient en train de s'agiter. Alors, quels sont les programmes au niveau de l'église pour ce type de délivrance? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous suivent certainement, qui sont souffrants, qui sont manipulés par ces esprits impurs. D'accord. Déjà, comme vous le disiez, pendant ce séminaire, c'était vraiment un séminaire de délivrance, pendant ces périodes de délivrance. Et par la grâce de Dieu, l'Esprit vraiment m'oriente ces derniers temps de se focaliser d'abord sur ce domaine-là, la délivrance et tout. Peut-être que même le jeudi, nous avons encore eu ces moments-là de délivrance et tout. Même aujourd'hui, on a prié pour les malades. Vraiment, cette période, on va dans tous les deux facettes. L'enseignement pour faire asseoir, parce qu'aujourd'hui, la parole doit d'abord s'asseoir dans le cœur de l'homme. Parce que quand la parole est bien assise, le miracle est facile. Donc, je prends vraiment du temps pour enseigner et je prends aussi du temps dans le service de délivrance. Donc, la majorité des cultes, ceux qui vont venir pendant nos cultes vont remarquer que la majorité des cultes, il y a l'enseignement et il y a la délivrance. Il y a l'enseignement, il y a la délivrance, il y a la prière des malades, il y a la prière de toutes sortes de cas pour qu'il y ait vraiment un changement. On veut vraiment apporter ce revolt vraiment spirituel afin que le peuple de Dieu soit réellement libre, comme le dit la parole de Dieu. Voilà, parce que les gens, on a ras-le-bord d'aller dans les églises où, dès que vous arrivez, que des histoires bibliques, l'histoire biblique de Bartimée, la perte de la femme qui souffrait de la perte du sang pendant 12 ans, il n'y a pas de miracle, il n'y a même pas un moustique qui bouge. Mais donc, les gens ont besoin de ces délivrances-là. Alors, finalement, Berger Naïm Pounti, notre invité permanent, vous étiez sur ce plateau depuis belle lurette, vous nous parlez des cordons ombilicaux spirituels, des ronds-points, des lieux stratégiques sataniques. Vous nous parlez aussi des maris de nuit, des femmes de nuit, des incantations. Alors, d'une manière un peu ramassée, parlez-nous un peu, par rapport à ces choses, c'est juste un rappel. Comment est-ce que les esprits impurs font pour posséder une personne et assiègent une personne et manipulent cette dernière? Et quelles sont les retombées, sinon les conséquences négatives de cette dernière? D'accord. Déjà, ce monde que nous vivons, comme je le dis toujours, c'est un monde qui est contrôlé par le spirituel. Parce que le spirituel domine le physique. Et ce monde, comme nous le dit l'apôtre Paul, ça n'a été pas créé ou fait à base de choses visibles, mais à base de choses invisibles, qui est le spirituel. Donc vous allez voir que non, le spirituel va dominer toujours dans ce monde-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul, comme vous avez dû le souligner, parfois on est là, on passe seulement, oui, c'est la prédication, c'est l'histoire, oui, mais l'apôtre Paul dit que non, il ne s'est pas attardé seulement dans les discours persuasifs, mais aussi dans la démonstration de la puissance. Donc nous devons atteindre ce niveau qu'il y ait la démonstration de la puissance de l'esprit au milieu de nous, afin que les âmes soient réellement libres. Parce que ces esprits-là, en train d'influencer certaines personnes, certains même membres de l'Église sont influencés par ces esprits, par ces possessions diaboliques. Comme vous l'avez su le dire, bon, ce sont des titres de rappel. On a dû soulever parfois, ramasser un peu beaucoup de ce genre de termes. Mais nous avons constaté en tout ce que je peux dire. Nous sommes parfois possédés ou influencés par des esprits maléfiques. Parfois, c'est souvent nous-mêmes qui ouvrons des portes et tout. J'en ai donné à plusieurs fois des reprises ici, des exemples ici. Et parfois aussi, c'est des êtres humains qui ont la connaissance spirituelle, parce que la sorcellerie existe bien et belle. Nous connaissons que la sorcellerie existe. Il y a aussi l'influence là due à des liens de famille. Donc il y a beaucoup de ces histoires-là. Il y a aussi des esprits territoriaux qui sont là, qui influencent, comme on avait dit tantôt, des esprits qui sont dans les carrefours, des ronds-points et tout. Et je crois que même à l'église, je vais encore ces derniers temps reparler encore de cela et posséder encore la délivrance sur ce point-là et tout. Donc, tous ces esprits-là, c'est lorsqu'ils viennent dans le corps de l'homme qui commencent à créer certaines choses. Donc, quand vous constatez un exemple, la stérilité dans votre vie,
le blocage, certaines choses, ce n'est que les conséquences de la présence de ce mauvais esprit dans vos vies. Parce que l'esprit doit d'abord venir, s'imprimer vraiment de votre vie, rentrer dans votre vie ou encore même dans votre corps, parce qu'il y a deux formes. L'esprit peut vous posséder, tout comme l'esprit peut être là, montrer de vous agiter, montrer de vous malmener, montrer de vous conduire dans des histoires pas du tout bien, en train de bloquer. Parce que le blocage peut être comment? Soit il rentre en vous, il crée quelque chose, ou soit il sait que non, le journaliste est là, peuvent m'aider. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe par le journaliste pour bloquer. Donc le journaliste parfois commence à avoir des mauvaises intentions sur moi. Vous allez même remarquer, quelqu'un vous avait promis de l'argent, il dit demain là, je vais vous donner quelque chose. Demain. Mais vous arrivez là, le lendemain là, la personne change. Vous appelez, mais la personne vous dit, mais quoi, c'est pas une dette. Hein? La personne s'énerve et tout à coup, ça tombe. Pourtant il était partout. Voilà. Donc c'est l'esprit qui est parti déjà à bloquer de ce côté. Les femmes aussi vont toujours parfois même remarquer ça. Vous vivez avec un homme et tout. L'homme a des projets. Dès qu'il veut essayer de concrétiser, l'homme devient nerveux. L'homme, c'est des problèmes, c'est des discussions. Un mariage après 2 mois, 4 mois, ce n'est plus toi. Ce n'est plus ça. Une autre femme. Donc l'homme commence maintenant à regarder de gauche à droite. C'est les esprits qui sont autour de vous. Donc ces esprits qui sont autour de vous ont la capacité d'y aller auprès de ceux-là qui veulent votre bien, pour vouloir leur empêcher de vous faire du bien. Donc voilà comment ces esprits-là fonctionnent et tout. Et chassons cela, on a la capacité, parce que chaque esprit a son mode d'opération. Tous les esprits n'opèrent pas de la même manière. C'est pourquoi on dit toujours, après avoir écouté ici, il vous reste 5 minutes. Voilà, venez toujours auprès de nous, qu'on vous consulte, c'est-à-dire qu'on va voir, le Saint-Esprit peut vous révéler beaucoup de choses. Est-ce que l'esprit-là a déjà pris possession de votre corps, ou l'esprit-là est hors votre corps, agisse, ou encore c'est le lien de famille, ou c'est une porte que vous avez ouverte. Donc on a la capacité de comprendre cela et de savoir comment maintenant procéder à la délivrance. Est-ce qu'il faut aller à l'autodélivrance, ou vous délivrer directement, ou encore imprimer la parole de Dieu en vous, afin que ce soit une sémence qui va venir pour germer d'autres fruits. Ah, c'était notre fort. C'est fort. Voilà. Berger Naïm Ponti, je me rends compte que chez vous, c'est une véritable clinique spirituelle où chaque personne qui viendra là-bas pourra avoir cette grâce d'obtenir sa délivrance, à vous entendre parler avec toutes les stratégies que vous mettez en place. Berger Ponti, j'ai une question qui brûle mes lèvres. Bien qu'il vous reste 4 minutes, comme le dit Jérôme Sulema de l'autre côté de la réalisation. Berger Naïm Ponti, je vous ai vu à l'œuvre en train de se poumonner pour chasser les démons dans les vies des gens. Vraiment, ce n'était pas facile. J'ai vu près de beaucoup de gens. C'était vraiment difficile. Alors, comment est-ce que vous faites, vous, pour avoir ce souci de voir quelqu'un délivré? Parce qu'en le disant, il y a déjà des gens qui vous suivent, qui se reconnaissent, qui sont touchés, qui sont malades, qui ont même pris la décision de vous rencontrer, certainement à la fin de cette émission, dans la semaine, vous donnerez vos contacts téléphoniques. Alors, pourquoi vous avez ce souci-là, vous, d'apporter la délivrance? Je sais que c'est Dieu qui agit, qui travaille au-dedans de vous. Permettez, c'est juste une figure style, d'apporter la délivrance à ces derniers qui vous ont écouté même parler, qui vous ont suivi, qui ont pris l'habitude aussi de vous suivre tous les dimanches. Le souci là, pourquoi? Vous avez votre famille à vous-même, pourquoi pas? Pourquoi ce souci-là? Premièrement, d'abord, tout est focalisé sur l'amour aussi. Parce qu'aujourd'hui, là, on voit, il y a des loups qui sont parfois là et tout. Ils ne voient pas le souci des âmes. Ce qui importe, quand bon, vous partez des loups, voilà. Vous faites allusion à quoi? Bon, parfois, permettez... Dans la forêt, permettez le terme. Il y a certains, parfois, hommes de Dieu que nous sommes et tout. Parfois, on n'a pas ce souci-là des âmes. Et pourtant que la première des choses, d'abord, c'est ça. Le souci des âmes. De ne pas voir l'âme perdue. C'est comme la Bible dit, même si on en a 100,
le fils qu'une seule âme, ça ne va pas, le cœur doit vraiment battre pour cette personne. Donc, comme j'ai su votre question, je sais que non, comme vous l'avez dit, oui, c'est Dieu, mais il y a aussi cette volonté, ce vouloir de voir les âmes être en bonne santé, être sauvées. Et puis, personnellement aussi, il y a un secret qui est là. Personnellement, moi, parfois, ça me met en colère sainte, si je peux le dire en parenthèse, quand je vois une personne malmenée par le diable. Parce que moi, je me dis toujours que le diable est inférieur. Nous avons un esprit de grandeur. Et vous allez voir que non, un militaire, même s'il n'est pas de service ou quand il a fini son service, en sortant, il voit les gens se bagarrer ou comment il ne pourra jamais passer. Il va toujours intervenir. Pourquoi? Parce que c'est son travail. Ça fait partie de sa voilà, c'est l'autorité. Et c'est comme nous aussi. Ça nous énerve parfois de voir des personnes malmenées par des esprits, par des petits sorciers, par des petites sorcières, en train de tripoter la vie de certains. Et on ne peut pas tolérer cela autant que les ambassadeurs de Christ. Nous avons le devoir d'intervenir, de sauver ces personnes. Et surtout, la Bible nous dit même, dans Matthieu 10, le verset 8, guérissez les malades. C'est impératif. Il dit, guérissez les malades. Donc c'est notre travail, c'est notre objectif, afin que les âmes soient sauvées d'abord au niveau de leur âme, ainsi qu'au niveau de leur corps, parce que même l'apôtre Jean le dit, que nous devons prospérer à tous égards, mentalement, spirituellement, corporellement, dans tous les domaines de nos vies, nous devons prospérer. C'est pourquoi notre souci, c'est le salut des âmes, c'est la vie des âmes, c'est la santé des âmes, c'est le bien-être des âmes. Voilà donc, Berger Naïm Pondi, situez-nous l'église, se trouve dans quel arrondissement, ça se situe où, et vous recevez quand, et quel est votre invite à ces téléspectateurs qui vous ont suivi durant toutes les minutes que vous avez eues pour intervenir. D'accord. Donc déjà, l'église se situe à la base. Donc la base, en quittant le Grand Massot, en allant vers l'aéroport, tout juste après le château d'eau. Donc la base aéroport, l'arrêt entrée Cam 4 de la base. Parce qu'il y a deux entrées, pas celui de Bobo, mais de la base. Entrée Cam 4 de la base. Et dès que vous êtes à l'entrée Cam 4 de la base, il y a une petite piste que vous allez descendre. Tout juste là, on va vous déposer en quittant le grand marché. Vous descendez cette piste, vous tombez dans la grande avenue. À votre gauche, je crois, 3 ou 4 parcelles, vous allez voir l'église, centre d'évangélisation Maranatha, complètement très visible au bord de la route. Un grand temple vraiment, que vous pouvez vous renseigner, le nouveau temple qui a été bâti, on va vous le présenter. Donc nos cultes, c'est le mardi et jeudi à partir de 17h. Surtout l'occasion est donnée que ces moments-là, nous sommes encore dans cette chaleur de la délivrance. Donc, participer à ce culte de mardi, jeudi, ainsi que le dimanche. Je reçois le samedi à partir de 8h pile jusqu'à 12h. C'est gratuitement, donc vraiment gratuitement, 100% gratuite. Et je réponds au 06 809 94 04. 06 809 94 04. C'est aussi mon numéro WhatsApp. Donc vous pouvez aussi me contacter par le biais de l'Internet à travers ce numéro. Voilà, merci beaucoup Berger Naïm Pondi d'avoir accepté notre main tendue. Vous étiez là pour nous faire un peu, en tout cas, nous parler de ce programme qui a eu lieu au sein de votre nouveau temple. Et donc, vous aviez eu comme l'invité de marque le patriarche, révérend pasteur Daniel Koudédé. Et c'était donc des moments forts de délivrance et de parole. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous parler de cela. Je crois que nous étions là avec notre caméra de l'émission Le Logos. Nous aurons tout le temps de montrer ces images aux téléspectateurs dans les jours à venir. Alors, vous voulez donc rentrer en contact avec le berger Naïm Pondi. Vous pouvez l'appeler donc à ce numéro 06 809 94 04. 06 809 94 04. L'église se situe juste à l'entrée Cam 4 de la base. En tout cas, vous descendez, c'est comme si vous partez au marché de Makologolo, juste à votre gauche, comme il a su le dire. Vous verrez un gros temple qui est là. Il reçoit tous les samedis de 8h à 12h. Je crois que c'est bien cela. Merci, J'irai sur le bas. Je voulais saluer donc tous les téléspectateurs. En tout cas, toutefois que je suis dans les quartiers, les gens m'appellent et je salue donc les téléspectateurs du quartier kilomètre 4, plus précisément les enfants de mon chef du quartier Ngaïpio. En tout cas, ces jumeaux aiment beaucoup suivre le berger Naïm Pondi. En tout cas, ils m'ont intercepté 3 jours avant. Ils m'ont dit en tout cas, nous aimons beaucoup suivre Télé Congo Pointe Noire, votre émission, le Logos
Lagos avec votre invité permanent, le berger Naïm Opondi. En tout cas, je vous transmets cela. Vous avez beaucoup de téléspectateurs et nous saluons tous les téléspectateurs qui suivent cette émission. Je me souviens, un grand frère à moi, nous nous sommes rencontrés de l'autre côté du CTI, là où il y avait la remise du don par le ministre de l'enseignement technique. En tout cas, il m'a vu, il a dit, en tout cas, monsieur le journaliste, j'aime beaucoup votre émission, j'ignore le nom, mais en tout cas, là où il est en train de nous suivre, il se souvient, nous vous disons aussi merci. Merci donc au capitaine Mwaki le Rouge, de l'autre côté de la gendarmerie, pourquoi pas dire au marchard de logis-chef, Boukama Thierry Fulgence, de la GTA, donc de la gendarmerie GTA, nous sommes à l'aéroport, salutations aussi, et pourquoi pas tous les gendarmes, en tout cas salutations, et à tous les bérets bleus, nous n'oublions pas de saluer donc l'ancien Taril, mon adjudant, chef de Taril Ngabikini, de l'autre côté donc de l'état-major, et le nouveau promu Madjeta Chada, en tout cas qui a mis ses galons d'adjudant, chef d'adjudant, autant pour moi, juste hier, en tout cas, salutations, et tous les nouveaux promus de la police, de la gendarmerie et de la milice. En tout cas, merci beaucoup et surtout, prenez bien soin de vous. Sinon, le rendez-vous est pour le dimanche prochain, toujours avec notre invité permanent, si Dieu continue toujours à nous garder. Au revoir. Et sans oublier notre caméraman attitré de l'émission, celui qu'on appelle MBS, Sami Bouanga Moussolo. Et pourquoi pas dire merci au fils aussi qui nous accompagnait. Archange Mouyabi. Archange Mouyabi, en tout cas, merci. Jérès Lemba, en tout cas, merci à Henri Michel Gakini, notre mentor. Et la réalisation a été des mains de maître de Jérès Lemba, l'homme de Lessara et Ovoti Punga. Pourquoi pas. Merci. Au revoir. À très bientôt. Mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liye funjina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liye funjina lako weli tukuzwe. Utupelio chakula chetu tumechoyo